Si les conclusions du dialogue national inclusif proposaient la suspension des activités des partis politiques, le temps de mettre en place les nouvelles conditions de création de ces partis politiques, il faudrait éviter de s'attaquer aux instruments nécessaires à la vie politique d'un pays. Car la liberté d'expression et le fonctionnement de la véritable démocratie ne sauraient se faire sans les 10 partis politiques. C'est ce qui ressort de l'interview réalisée ce mercredi 4 septembre 2024 avec le président du PSD à son domicile. C'est léger. Les partis politiques sont en très grand nombre. Mais on ne dit pas ce que les partis politiques ont fait jusqu'à présent pour bloquer le développement du pays. Parce que c'est ce qui importe, le développement du pays. Qu'est-ce que les partis politiques ont fait? Les partis politiques permettent la libre expression. Et je veux vous dire, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons connu le monopartisme. Un seul parti. Jusqu'en 90. On aurait pu penser que l'avènement de ce système de gouvernance devait nous entraîner à plus de développement. Parce que qui dit parti unique, dit unité nationale, dit paix. Parce que le discours était celui de la paix et de l'unité. Ça donnait quoi? Ça donnait lieu à une insatisfaction. Parce que quand vous êtes unis, au lieu de faire dans l'ethnicisme, vous prenez les meilleurs de vos enfants et vous les mettez en avant pour qu'ils travaillent, pour qu'ils se mettent au service de tous les autres. Sans y voir les problèmes ethno-linguistiques ou les problèmes liés à telle province et à telle autre. On a échoué. Alors qu'on avait entre les mains un instrument formidable, celui d'unité, de concorde, de cohésion, et qui aurait pu donc nous permettre, nous, Africains, à notre façon, à féconder un véritable développement. Nous avons échoué. Ensuite est arrivé le multipartisme. Mais on oublie qu'il faut diviser pour mieux régner. Ça a donné une seconde vie à celui qui était à la tête de l'État, puisque avec la fin du monopartisme, on n'a pas su mettre fin à celui qui était à la tête de l'État. Donc il s'est servi du nouvel instrument, le multipartisme, pour, comme dit l'adage, il faut diviser pour mieux régner. Et la pléthore de partis politiques favorisait la dictature, le dictateur, qui tirait les ficelles. Mais ces partis politiques-là ne se sont jamais réellement impliqués dans la gestion de l'État. Ils n'ont jamais été un obstacle à la gestion de l'État. Ils auraient pu favoriser la libre expression, mais même dans ces cas, très peu de partis s'exprimaient, avaient le courage de s'exprimer. Donc on ne peut pas incriminer les partis politiques dans la mauvaise gestion de l'État. On avait, au sortir de la conférence nationale, pour que les Gabonais sachent, on avait dit 500 millions de francs CFA pour les partis politiques qui en avaient droit. Pour avoir droit au fonctionnement des partis, cette enveloppe, il fallait avoir au moins un élu national. Et après, on a fini par dire qu'il faut au moins un élu local. Et seulement, on est parti de 500 millions à 300, et de 300 à rien du tout. Par contre, ça a été la même chose pour la presse, 500 millions,
Après, la presse s'est retrouvée avec 300 ou je ne sais pas aujourd'hui ce que ça représente. Donc, je ne vois pas, ce n'est pas 500 millions au départ qui n'existent plus, qui auraient pu gêner le fonctionnement de l'État pour que les gens se lèvent en disant, voilà, ce sont ces partis-là qui prennent qui absorbent tout l'argent du pays. L'idée de suspendre les partis politiques qui est une aberration m'emmène à dire à Oligui que vous ne pouvez pas avoir dit les gens peuvent s'exprimer librement et supprimer les instruments qui sous-tendent la libre expression. Donc les partis politiques. Ça n'a pas de sens. Par ailleurs, les militaires devaient se concentrer sur leur mission première et non s'intéresser à ce qui pourrait les conduire au déshonneur. Les gens n'ont pas une vraie ligne. La vraie ligne du CTI, c'était restaurer les institutions, un point trait. Parce que si on veut analyser même ces institutions, il y a des institutions qui auraient dû disparaître parce qu'on se serait rendu compte de l'inutilité ou de l'inefficacité ou d'absence d'efficience dans ce qui se fait par ces institutions pour le peuple gabonais. Mais ce n'est pas le cas. La seule structure à laquelle on s'est attaqué, c'est la suppression de la primature. Mais c'est extrêmement grave, supprimer la primature. Pour un président de la République qui va être tout seul, là-haut, à régner. Mais c'est la fabrication d'une monstruosité plutôt que toute autre chose. Si les Gabonais acceptent qu'on ait un président, parfois sans foi ni loi, à la tête de l'État, que l'on peut atteindre seulement s'il venait à trahir, qui aura le courage de dire à un chef d'État qui va investir des millions ou des milliards de francs CFA aux États-Unis ou en France ou ailleurs, qu'il est en train de trahir le peuple gabonais. Qui, lorsqu'il posera, investira dans un sens qui fait que, au lieu de faire rapporter l'argent au budget de l'État, fait que l'État s'approvisse, que ce soit une trahison. Tout cela montre à suffisance que si on veut renforcer les institutions, ce sont des institutions qui non pas se paralysent, mais qui font que l'Assemblée nationale, ayant un rôle à jouer, peut réclamer que le président n'aille pas dans tel sens, que la Cour constitutionnelle joue effectivement son rôle, sans qu'il soit à la solde du chef de l'État. Donc il faut trouver les mécanismes pour que ce ne soit pas le président de la République qui nomme les membres, ou s'il venait à les nommer, c'est au fur et à mesure de leur emplacement ou que le président ou que la Cour constitutionnelle, les éléments comme aux États-Unis, soient à vie pour que cette séparation de pouvoir qui devrait conduire justement à faire avoir des institutions solides qui ne dépendent pas de chaque fois de celui qui arrive à la tête de l'État ou des intérêts de celui qui est à la tête de l'État. Donc, si nos militaires pouvaient s'attaquer à cela, on les y aiderait, et au lieu de singer les civils en voulant prendre la place des civils, donc en organisant une pré-campagne qui n'avoue pas son nom, non seulement pour le oui, mais déjà pour l'élection présidentielle de 2025. C'est donc par le respect de ces valeurs
voir de sa parole que l'homme d'honneur est reconnu et non pas par les distractions de la séduction.